Pendant 2 ans, entre 1942 et 1944, Georges Simenon occupe cette maison. Il a 39 ans quand il arrive à Saint-Mémin-le-Vieux. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa femme Tigui et de son fils Marc. À côté, dans cette maison, sont logés son jardinier et sa gouvernante. Myriam et Marcel Corta ont acheté cette demeure en 1983. C'est le notaire qui nous l'a appris au moment de signer l'acte, qu'il y avait un homme illustre qui avait habité quelques années ici. Et on a su après que c'était Georges Simenon. Le couple s'est alors intéressé à la vie de cet auteur belge, le plus traduit dans le monde. Le matin, il se levait, il écrivait sur un cahier de brouillon avec des crayons de bois qu'il taillait avec un taille-crayon. Et puis l'après-midi, il était sorti, il rencontrait très facilement les gens de Saint-Mémin. Georges Simenon avait un très bon contact avec la population de Saint-Mémin. Précédemment installé à Fontenay-le-Comte, le père de Maigret s'intègre alors facilement dans la commune en bon campagnard. Il avait quelques animaux chez lui, dont une vache. Son loisir, c'était de retrouver les gens du village, les anciens du village, et puis pour prendre un verre ensemble à la cave. Alors ses amis à l'époque sont venus ici, Fernandel, Harry Bord. Voilà, donc il aimait les recevoir. L'écrivain qui côtoyait tout le monde participait souvent à la vente de charité sur la place de l'église au profit des prisonniers de guerre. Il savait faire parler les gens et se servait de ça pour créer ses personnages. De nombreux romans sont nés à Saint-Mémin. En 2022, 80 ans après son arrivée, la petite commune du nord-est du département rendra hommage à Georges Simenon à travers de nombreuses animations.